Joli petit teasing. Donc je vous laisse le teasing, évidemment, sur le TG. Vous l'avez là, déjà. On a une petite mise en abîme. Feed System. Connect Hospitality. Ça c'est du teasing. Ça, c'est du teasing. Là, on est sur de l'AMA 2.0, là, au minimum. Alors voici pour le petit teasing, le temps de laisser un peu tout le monde arriver. Oui. Et donc, voilà. Allez, let's go. Donc bonsoir à toutes et tous. On va passer par le petit rituel de l'introduction. Comme toujours, nous sommes le lundi 18 octobre 2021. Il est 21h04 maintenant. Et vous êtes ici dans l'univers AMA de Detective Token. Alors un AMA, qu'est-ce donc? Un AMA, Ask Me Anything. Demandez-moi ce que vous voulez. Posez-moi toutes vos questions. Voici tout simplement sa définition. L'intérêt d'un amas est de vous présenter une équipe, un projet et en aucun cas de dérouler un tapis rouge à la team qui vient. Le but est de partager un token, son utilité et surtout en premier lieu, faire en sorte de protéger au mieux les intérêts de la communauté. La participation de toutes et tous est primordiale afin d'obtenir les réponses à vos questions que vous poserez en fin de présentation, juste avant le petit jeu. Donc ce soir, 300$ à gagner. Vous avez les liens pour vous inscrire, enfin pour suivre, pour follow les Twitter et autres sur le TG, les conditions donc du jeu. Et je vais aussi faire un petit rappel sur les règles en investissement qui restent simples. Votre argent est précieux, c'est le vôtre. Vous l'avez gagné à la sueur de votre front, donc prenez-en soin, apprenez à trader, à développer vos propres stratégies et à les suivre. Et ne suivez jamais aveuglément les partages de qui que ce soit. N'investissez jamais avec vos émotions. Et attention, le marché des crypto-monnaies est très volatile et ce n'est pas du tout adapté à tout type d'investisseur. Soyez-en conscients. Et non, on n'investit pas l'argent que l'on est prêt à perdre, mais la somme dont on n'a pas le besoin à l'instant T. Donc le channel détective Token a été créé donc pour le partage en crypto invest, des jeux, des conférences, études de courbes et de marché, et bien évidemment des amas réguliers. Mais en aucun cas, nous ne donnons des conseils en investissement. Pour la crypto-monnaie, tout comme pour une action en bourse ou de l'immobilier, ce sont les investisseurs qui font le marché et rien n'est jamais safe à 100%. Faites vous-même vos recherches et surtout vos propres choix. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue et merci d'être ici avec nous ce soir. Je suis Nicolas, accompagné de Nami, Lo, Titi, Richard et Versdi, le créateur de Detective Token. Tu veux dire un petit mot? Bonsoir la team, bonsoir Renouveau et aux invités. Je me présente Verdi, fondateur de Detective Token. Bonsoir. Qui a été créé dans le but de rassembler la communauté francophone autour d'un objectif principal, la recherche et le partage de toutes crypto et blockchain confondues. Et surtout, profiter de nos nombreux amas pour vous informer sur des projets en cours et à venir. Pour cela, nous travaillons en équipe, apprenant aux membres les bases de trade avec divers protocoles et études de cours et de contrats afin de les protéger et les emmener loin. C'est tous ensemble que nous construisons le quotidien que nous partageons afin d'évoluer et d'aller loin en groupe. Merci Nicolas, je te redonne la parole. Merci à toi. Donc, nous recevons ce soir la team du Feed System en notre compagnie Eddy Mesme, donc qui est cofondateur, et Florian Gaillard, qui est business développeur, qui s'occupe du business développement. Ah, je peux pas avoir les deux en même temps. Tiens. Donc petit écran, grand écran, c'est pas grave. Donc bienvenue à vous et merci d'être là pour nous présenter donc votre projet et votre token. On va faire un petit tour des réseaux sociaux vite fait comme à chaque fois. Vous retrouverez évidemment tous les liens sur le channel détective qui vont être mis petit à petit. Donc ici vous avez le Twitter qui est un Twitter d'annonce qui vient juste d'être créé. Donc, il y a pour l'instant que 65 subscribers. Vous avez une aide à l'investissement qui est créée, donc vous aurez les liens aussi. Vous avez un Twitter qui est ici, et là on remarque la différence, c'est ici qu'ils ont décidé de communiquer bien plus que sur le TG. Donc le TG c'est un petit peu nouveau pour Feed System, donc principalement suivez le Twitter, c'est ici que vous aurez toutes les infos. Donc, pour le petit tour des réseaux sociaux, vous avez évidemment le site internet,
le white paper, la team, tout est là. Et vous retrouvez tous les liens dans le TG, encore une fois. Alors, Eddy et Florian, on va commencer par vous. On va commencer par les petites questions personnelles. Qui êtes-vous? Yes. Alors, Florian, tu veux, je te laisse t'introduire et je suivrai. Ok, d'accord. Bonjour, je me présente, je m'appelle Florian, j'ai 34 ans. Je travaille dans l'hôtellerie depuis l'âge de 14 ans à peu près. J'ai fait 1 an à Paris, j'ai aussi fait 10 ans à Monaco en fait, donc dans l'hôtellerie de luxe. Et là maintenant Pardonne-moi. Allô? Vas-y. Oui. Oui, Et là maintenant depuis presque 2 ans, je travaille pour un particulier. Très bien. Merci à toi. Eddy? Et il a rejoint donc l'équipe Fit System courant fin d'été, voilà, en tant que business développeur et pour tous les projets qui arrivent. Donc moi, je m'appelle Eddy Mesme, j'ai 36 ans. Par contre, j'ai un gros écho, je sais pas d'où ça vient. J'ai un retour en écho. Essaye de baisser un peu le son, peut-être. Non, je crois que c'est bon. Je crois qu'il y avait un mute qui n'était pas mis. Donc j'ai 36 ans. J'ai fait donc mon parcours, c'est 12 ans, entre 12 et 14 ans d'hôtellerie-restauration entre Paris, Courchevel, Saint-Tropez, Monaco, un petit peu d'étrangers. Ensuite, j'ai bifurqué pour travailler dans le monde des spiritueux, où là j'étais plus sur le côté entre guillemets prescription, c'est-à-dire que j'étais ambassadeur pour une marque de vodka très très reconnue. Ensuite, avec ma femme en 2014, on a décidé de se mettre à notre compte. On a ouvert un magasin dans le sud de la France. Après, on a monté des sociétés de distribution. Ensuite, on a travaillé dans ce milieu de la distribution de l'alcool au niveau mondial pendant quelques années. Et pourquoi aujourd'hui on en est là et pourquoi ce projet Fit System? C'est vrai que c'est une passion, entre guillemets, et un intérêt que j'ai depuis un peu plus de 3 ans pour la blockchain et la crypto-monnaie. Et j'ai commencé à m'intéresser de près en fait aux fonctionnalités, on va dire à l'intérêt réel de ce que les crypto-monnaies vont amener dans le système, dans l'économie mondiale, et l'utilisation de la blockchain qui pourrait être adaptée notamment au monde de l'hôtellerie. Voilà, donc petit à petit, on a commencé à travailler là-dessus, voir les possibilités en fait qu'on avait qui se présentaient à nous pour on va dire la mise en place de la blockchain dans l'hôtellerie. Et donc en fait, petit à petit, on a développé le projet. Donc ça a démarré fin 2020. On a vraiment commencé à travailler tout début 2021 sur le projet. Ça s'est bien passé. On a vu tout ce qui était possible de faire, pas possible de faire. Ensuite, on s'est rapproché d'une grosse structure en Inde qui aujourd'hui nos ingénieurs qui développent pour nous en fait toute l'application qui est Fit System, puisqu'aujourd'hui on va bien en parler. On a deux choses bien distinctes. À savoir, tu me devances sur beaucoup de questions. Non, pardon, excuse-moi. Moi, quand je pars après. Tu me devances sur beaucoup de questions. Je vais te stopper là parce qu'on va y arriver. Donc, ça va être un petit peu à partager avec Florian aussi. Je vais avoir pas mal de questions. Donc, comme ça, on va pouvoir développer petit à petit le fil. Donc, on va rester sur le perso un petit peu encore. Et je vais vous demander, pour vos valeurs personnelles, si je vous demande d'en citer 3, ce seraient lesquelles? Mes valeurs personnelles, on va dire, je sais pas, on va dire ténacité, ténacité, honnêteté et je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Ténacité, honnêteté et bienveillance, on va dire. Merci. Florian? Alors moi, je dirais le courage, la volonté et le partage. Très bien. Merci à toi. Merci. Donc, si on présente un petit peu la team, vous êtes combien dans la team et vos fonctions un petit peu tout à chacun? On va revenir, c'est vrai, sur ce que tu as dit un petit peu. Ça permet de rencontrer aussi la team, savoir combien vous êtes et qui fait quoi un petit peu.
Alors donc là donc il y a donc moi-même et ma femme Audrey avec qui on a pensé et créé le projet. Qui s'occupe vraiment beaucoup plus de du back, c'est-à-dire de toutes les actions marketing qu'on va pouvoir mener, notamment avec les futurs listings qui arrivent pour notre crypto-monnaie sur certains échanges, surtout le développement graphique et visuel on va dire, le suivi de nos applications. Et du projet en lui-même, tout simplement. Moi, je suis vraiment beaucoup plus sur on va dire, le devant de la scène, avec un côté beaucoup plus commercial et plus, on va dire, oui, en contact direct avec les partenaires, clients, investisseurs et potentiels médias. C'est toi qui t'occupes de com, du business et des relations clients, en gros. Voilà, exactement. Donc ensuite, quand on descend, donc on a Florian, donc qui est avec nous pour le business développement en général, qui s'occupe un petit peu justement de faire parler de notre projet, puisqu'on est encore, on va dire, au tout début de cette aventure. Donc faire parler de notre projet, essayer de mettre en mouvement tout ce réseau qu'on a accumulé au bout de quand même beaucoup d'années. On monte un projet dans l'hôtellerie, donc c'est vrai que l'hôtellerie, on connaît bien, on a un beau réseau dans l'hôtellerie. Il y a Matt qu'on voit sur la gauche qui est pas là ce soir, qui lui a un peu le même profil, on va dire, que Florian, qui est aussi un petit peu en charge de driver les ambassadeurs. C'est-à-dire que nous aujourd'hui on a des ambassadeurs qui étaient essentiellement focus sur prêcher la bonne parole sur notre projet pour pouvoir ramener des investissements dans notre crypto-monnaie. Mmh. Et voilà, ensuite en dessous on a nos ambassadeurs des débuts. On a arrêté de mettre les ambassadeurs parce que Oui. en fait ça allait faire c'est-à-dire que ça allait commencer à faire une équipe voilà, un petit peu, ça allait surtout vraiment remplir pour remplir, donc c'était pas le but, sachant que là l'équipe va se compléter très prochainement avec 2 personnes pour lesquelles on n'est pas encore totalement défini, on est encore en recherche. Qui sont donc un RP. Donc là, tu passes une annonce d'embauche, là. Un petit peu. Allez, ça se passe donc, comme ça. Glisse comme ça. Petite annonce d'embauche, donc tu recherches un RP. Ouais, un RP qui parle plusieurs langues déjà, hyper important, parce que c'est vrai que nous, on a vraiment un point de vue, une vision globale du projet. Donc, il parle plusieurs langues. S'il a une expérience de près ou de loin avec le monde de l'hôtellerie, c'est un plus non négligeable. Donc voilà, et on a un expert aussi, on a besoin d'intégrer sous 6 mois maximum un expert en blockchain et notamment un expert en cross-chain, puisque on en parlera plus tard, mais avec notre application, à un moment donné, on va devoir pallier au manquement que la blockchain Stellar nous offre pour pouvoir aller prendre ce qu'il y a de mieux chez les autres et pouvoir plugger ses potentialités sur notre application. Donc un développeur expert blockchain et cross-chain, c'est ça? Voilà, exactement. Je pense que s'il a un peu de temps, on a quelqu'un sûrement qui écoute, on lui passera l'info, je crois que... Oui, après on peut en parler demain sans problème. Il y aura tout le temps. Donc, si je vous demande un petit peu votre expérience dans la crypto, c'est votre premier projet? Vous aviez déjà des tokens auparavant? Non, c'est le premier projet. Nous, on a vraiment une expérience d'investissement, de trading. J'ai fait aussi beaucoup de trading. J'ai fait beaucoup d'investissements crypto, beaucoup m'intéresser aux écosystèmes de tous. À savoir, à comprendre pourquoi les choses étaient différentes. Et puis Florian, lui, a sa propre expérience. Moi, je suis donc trader depuis un petit moment et surtout, je suis un mineur d'Ethereum. D'accord. Donc tu as une grange entière? Non, je n'ai pas une grange entière. Non, je n'ai pas une grange entière. Après, j'ai aussi un site web où j'aide pas mal de gens à se mettre dans le mining, mais bon, ça c'est vraiment pour le plaisir. D'accord. Vous comptez vivre de votre projet ou vous avez toujours une activité à côté? Moi, oui. Après, c'est vrai que moi, je suis un entrepreneur depuis 2014, donc j'ai toujours des sociétés qui tournent, qui roulent. Donc, j'attends pas de ça d'en vivre particulièrement. Ce qui m'a vraiment
motivé là-dedans, c'est que j'ai senti qu'on était dans un momentum, en fait, qu'on est vraiment dans un moment où les choses se passent et que je pense que j'ai combiné cette passion et, on va dire, curiosité de la crypto et blockchain compilée avec mon premier métier, entre guillemets, mon seul et vrai métier qui est l'hôtellerie à la base, pour laquelle j'ai toujours, même si je m'en suis éloigné depuis quelques années, je travaille toujours, même si c'est d'autres côtés, en tant que fournisseur ou en tant que consultant des fois. Donc c'était vraiment, ça me tenait à cœur. Ça a tombé sous le sens en fait de pouvoir lier ces deux choses et participer à un mouvement un petit peu, bah oui, un petit peu révolutionnaire comme Internet l'a fait il y a 20 ans, quoi. C'est un peu ça. Pourquoi vous avez choisi le nom de Feed System? Alors, feed system, c'est pour deux choses. C'est-à-dire que feed, donc en anglais, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire nourrir. Feed system, c'est-à-dire que nous, notre process et le principe de l'application qu'on va détailler après, c'est un processus en fait qui cherche à attirer les fonds de fiat monnaie, donc les fonds on va dire de l'argent traditionnel, l'amener dans l'écosystème de l'hôtellerie restauration et de pousser au travers d'actions, on va dire d'actions de programmes de fidélité ou de farming, de stacking, toutes les choses qu'on proposera au sein de notre application, pousser les gens en fait à ne jamais ressortir l'argent de cet écosystème. Et donc, de facto, on cherche à pousser notamment les personnes qui font du profit dans cette industrie, donc à savoir les bars, hôtels, restaurants, fournisseurs, avec le token interne qu'on aura dans notre application de... Oui. Allô? Je crois qu'il a bugué. Il a bugué. Un petit bug vidéo. Petit bug technique. Tu veux finir sa phrase peut-être, Florian, en attendant? Oui, donc comme il disait, effectivement, tout ce l'argent qui circule dans l'hôtellerie restauration, il faut savoir qu'à peu près c'est la dépense dans les hôtels restaurants, c'est la deuxième dépense dans les ménages dans le monde, à travers le monde, entre les vacances. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend. T'avais un petit bug, un petit figé, donc on a continué avec Florian en attendant. Donc, comme je disais, oui, effectivement, c'est la deuxième dépense dans les ménages. Donc, c'est un marché à très fort potentiel. Vous m'entendez? Oui. Voilà, c'est bon. Je te laisse reprendre la main, Eddy, si tu veux. J'ai beaucoup de décalage. Ouais. J'ai beaucoup de décalage, j'ai du mal à me positionner dans la discussion. Vous m'entendez bien en réel là? Ouais, bon, on t'entend très bien. Je pense que moi c'est le retour qu'il y a sur l'écran. Je sais pas si ça influe, mais je pense que j'ai l'impression que c'est ça qui fait laguer. Je sais pas, moi ça va, et Florian tout à l'heure sur le test on avait un petit lag, mais là on a bien. On est revenu, ok. Donc j'expliquais feed, donc qui était vraiment ce concept en fait de nourrir tout simplement l'industrie pour laquelle on rend ce service. Et voilà. Et puis pour la petite blague, vu qu'on a vocation à être aussi on va dire un vecteur de transactions financières, vu qu'on est hébergé sur la Stellar Blockchain, c'est un petit clin d'œil à la Fed. C'est la FID, la Fed 2.0. Voilà. Ok, ça marche. Donc vous êtes un projet un peu précurseur, un peu novateur dans votre domaine. Vous avez le lead market actuellement ou vous avez des concurrents? Non, à ma connaissance, j'ai pas connaissance de tout ce qui se passe sur la planète. Les choses vont tellement vite dans le monde de la crypto et de la blockchain. À ma connaissance, il n'y a aucun projet qui est focus 100% comme nous sur l'hôtellerie-restauration. Et là, par contre, j'en suis sûr. Je pense qu'il n'y a aucun projet qui a autant pensé à intégrer la blockchain vraiment au bout du bout, chose que je vous expliquerai quand on parlera de l'application, quoi. Donc non, je pense qu'on est un petit peu d'expérience. Je sais qu'être pionnier, entre guillemets, c'est pas ce qui paye le plus, mais on sait qu'on va rapidement créer des concurrents, c'est sûr et certain. Donc ce qui sera bien, ce qui sera extrêmement sain et qui nous permettra de réellement nous positionner et d'amener notre vraie valeur ajoutée à ce qu'on veut faire dans le monde de l'hôtellerie. D'accord, vous visez, je présume, l'international? Oui, c'est très international.
On vise vraiment une implantation globale. C'est même en fait le chemin. On fait pas le chemin à l'envers. C'est-à-dire qu'on veut pas chercher du local, du national et de l'international. On veut tout de suite partir sur l'international parce que le monde est prêt pour ça en fait, et il nous faut juste maintenant la force de frappe et on va dire d'implantation de notre système pour pouvoir nous populariser tout simplement. Ok, vous avez déjà des contrats signés, vous avez déjà ciblé des marchés spécifiques? Oui, alors en fait le marché, nous on va chercher à s'associer en fait avec des groupes hôteliers. Alors ça va être soit des groupes hôteliers leaders comme Accor, Hilton, Four Seasons, ou des fonds d'investissement qui détiennent des parts significatives du capital de groupes hôteliers. On essaye d'arriver sur plusieurs, entre guillemets, sur plusieurs flancs pour pouvoir présenter notre projet. Nous, on est vraiment persuadés que ce qu'on a créé, c'est vraiment révolutionnaire de par l'expérience qu'on a dans l'hôtellerie. On sait ce qui est viable et pas viable. Je pense qu'il y a bien évidemment quelques points techniques encore à peaufiner, bien évidemment. Mais le projet est vraiment de nous associer avec un groupe hôtelier qui comprend instantanément en fait le projet et qui est OK pour devenir, entre guillemets, le testeur et l'incubateur de ce projet-là. Qui deviendra entre guillemets le proof of work, qui nous permettra on va dire de régler les derniers détails avant de partir vraiment global. C'est quoi? C'est des gros groupes comme Accor ou quelque chose comme ça que vous Oui, visez? oui, c'est ce qu'on vise. Oui, c'est ce qu'on vise. Après, on a des contacts un petit peu dans pas mal de choses. On a des contacts de chaînes dans hôtels plutôt nationales, que ce soit en Espagne ou ailleurs. C'est des contacts. Nous, on vise vraiment. On pense qu'on a vraiment un projet qui peut vraiment révolutionner le monde de l'hôtellerie. Nouveau lag. Je crois qu'il a encore lagué. Donc, comme il disait, effectivement, c'est des complexes hôteliers à une envergure internationale comme Accor. Effectivement, Accor, c'est quand même 5000 hôtels dans le monde, présents dans 174 pays, il me semble, de tête. Donc, si on arrive à rentrer dans un groupe comme celui-ci, effectivement, on peut avoir une force d'impact internationale d'un coup. Après, aussi, on se regroupe, on est en discussion avec par exemple sur Monaco, en Suisse, sachant ils acceptent déjà le BTC et le TH. Mais le problème, par exemple, un directeur d'hôtel qui est en Suisse, à 5 étoiles, la chambre était à 200 €, mais la personne voulait payer en ETH, avec les filles qui actuellement qui sont exorbitants. 200 € la chambre, 4 ans de filles. Ah oui. Donc ça fait un peu plus cher, ça fait quasiment la moitié de la prix en frais de gaz, donc c'est pas forcément le. Pour l'instant, c'est pas encore totalement adapté. C'est ça. Donc c'est pour ça que nous, avec notre système en fait, de monnaie interne, les transactions sont très 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 minimes, donc ce sera pas de cet ordre-là, vraiment pas du tout de cet ordre-là. Et après aussi, on a des contacts à Dubaï, donc notamment avec le centre financier de Dubaï, Hong Kong et au Vietnam aussi. D'accord, oui, donc ça commence à être déjà bien établi. Donc vous êtes bien accueillis en gros par les professionnels du marché CHR mondiaux. En quelque sorte. Oui. Ok. Donc idée fait beaucoup. Cette idée de Fit System a été lancée à quel moment? Il est ruminé depuis quand, le projet? On t'entend bien? Oui. Je suis revenu, ok. Donc ce projet de Fit System, comme je disais tout à l'heure, il a été pensé en 2020. Fin 2020, on a commencé à sérieusement poser les premières idées sur papier, et après tout s'est accéléré début 2021. Donc c'est très récent, sans l'être, puisque quand on est dessus tous les jours, on a l'impression que c'est tout récent. Mais oui, voilà, depuis début 2021. D'accord. Donc, si je vous demande votre vision du marché crypto aujourd'hui, son avenir et surtout le segment que vous avez choisi dans le futur, ce serait quoi? En quelques mots. Sur la crypto en général ou sur l'utilité de la crypto-monnaie? Sur le marché crypto en général, l'utilité, son avenir et le segment que tu as choisi. Ça fait beaucoup de questions pour en quelques mots. Non, moi je pense le marché crypto aujourd'hui, alors il est extrêmement intéressant parce qu'on a une diversification des projets qui amènent énormément de créativité, énormément
de potentialité d'évolution ou de création de nouveaux projets. Donc c'est hyper intéressant. Je pense néanmoins que les régulations qui arrivent sur le marché crypto vont faire du bien à la crypto, puisqu'aujourd'hui c'est un petit peu la jungle. Hein. C'est vraiment je pense que toute cette activité, notamment sur la Binance Smart Chain, dessert un petit peu la crypto-monnaie, son utilité et les projets, on va dire, qui ont des visions à long terme, notamment des visions pour vraiment, entre guillemets, changer l'économie de l'intérieur. Mais je pense que l'engouement qu'on trouve aujourd'hui est extrêmement intéressant et très significatif. C'est-à-dire qu'on sait que c'est quelque chose qui va rentrer et qui est en train de faire basculer le monde. Je pense aussi que les régulations vont permettre aussi de laisser la propre vie à toutes les cryptos, puisqu'aujourd'hui on le voit dans le monde de la crypto, dès que le Bitcoin va pas bien, toutes les cryptos vont pas bien. Donc ça, c'est aussi un problème majeur, mais qui sera réglé avec les régulations de toute façon, puisque le marché crypto va être nettoyé d'au moins 85% des cryptos en cours. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un univers et un boulevard pour, on va dire, les projets sérieux, les sociétés et les utility tokens, qui est radieux. C'est un avenir qui est radieux pour la crypto, c'est sûr. Ok, merci. Encore 2 petites questions avant de passer au déroulement total du projet. Si je vous demande un petit peu votre stratégie pour Fit System, le type de communication que vous avez choisi pour vous faire connaître, Alors aujourd'hui, nous, le type de communication, alors nous, aujourd'hui, on a été très discret, on était encore très discret. Par exemple, notre crypto-monnaie, aujourd'hui, on n'a que 150 holders, on est extrêmement discret. Bon, c'est vrai que le Stellardex, de par c'est pas des petits holders, hein. C'est que 150 holders, mais c'est des gros holders. Et voilà. c'est ce qu'on appelle des diamond hands. Ils sont tous là et c'est pas des petites sommes. Oui, voilà, c'est tous des investissements entre 5 000 et 60 000 euros. Donc c'est sûr qu'on n'est pas du tout, dans une crypto de pump and dump ou de choses qu'on pourrait voir. On est vraiment dans une notion d'investissement. Donc c'est vrai que ce qui est bien pour nos investisseurs, c'est que la volatilité de la crypto qu'on connaît aujourd'hui les touche plus ou moins, puisque c'est des gens, on sait que, par exemple, on va être listé bientôt sur un exchange public la semaine prochaine ou fin de semaine là, donc qui va nous amener vraiment beaucoup plus d'exposition. Mais c'est vrai qu'on est vraiment sur une crypto, notre crypto à nous, on est vraiment sur une crypto d'investisseurs. C'est-à-dire que les gens qui investissent dans notre crypto, c'est parce qu'ils voient le projet à long terme. Donc c'est des gens généralement qui pensent même pas revendre la crypto avant au moins un an. Ouais. Donc, si on parle de ça un petit peu de vos ambitions, donc actuellement, voilà, il est disponible sur Lobster. Hein, donc il y a le coin Lobster avec comment fonctionner, parce que ça fonctionne sur la blockchain Stellar, c'est ce qu'on vient de parler. Si on discute un petit peu de vos ambitions, comment vous voyez Fit System dans 1 an, 3 ans, 5 ans? Fit System, dans 1 an, je pense qu'on peut se positionner comme quelque chose vraiment en vogue pour le monde de l'hôtellerie, puisque je pense qu'on amène vraiment des solutions pour tous les types d'utilisateurs qui vont être dans notre application, à savoir les fournisseurs, les bars, hôtels, restaurants, les travailleurs du monde de l'hôtellerie et les consommateurs. Donc c'est vrai que je pense qu'en termes de médiatisation, une fois que la machine sera lancée, on peut vite prendre la place on va dire, d'incarner le côté un petit peu blockchain dans le monde de l'hôtellerie. Et à 3-5 ans, je pense qu'on peut sincèrement, si les choses se passent bien et que les étoiles s'alignent, entre guillemets, devenir vraiment la bascule dans le monde de l'hôtellerie et probablement on va dire susciter l'intérêt et on va dire inspirer d'autres industries à faire la même chose que nous. Vous allez finir par faire des feed parties VIP dans des bars. On a déjà des soirées crypto cocktails qui sont planifiées pour mettre justement, parce qu'aujourd'hui notre crypto elle a beau être petite, le fait qu'on soit sur la Stellar blockchain et que par exemple des applications comme Lobster nous offrent la possibilité de déjà utiliser Fit Token comme une monnaie, puisque au sein de l'application Lobster, on a un générateur de QR code et un lecteur de QR code qui permet en fait d'envoyer des paiements de manière instantanée et à 0 coût. Donc on va organiser des petites soirées un petit peu qu'on appellera les crypto cocktails. C'est des soirées un petit peu networking qu'on fera dans des bars. Voilà.
Ok. Donc pourquoi vous avez choisi la blockchain Stellar? Alors la blockchain Stellar, c'était vraiment quelque chose. On avait déjà en fait une vision, on va dire macro du projet. On se disait pas, tiens, là c'est plus populaire, faut qu'on aille là, puisque nous, euh, c'est vrai que c'est un peu dur à dire, mais nous on est anti-hype en fait en ce moment. C'est-à-dire que nous, on cherche pas à être trendy, on cherche. Alors c'est sûr pour attirer des investisseurs. En fait, on va dire la trend va se faire d'elle-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura l'exposition de notre projet, que les gens intégreront bien qu'est-ce qu'on amène dans le monde de l'hôtellerie. Et je rappelle que le monde de l'hôtellerie-restauration, aujourd'hui, c'est quand même le deuxième poste de dépense de n'importe quel foyer du monde occidental. À savoir que quand on a payé tous les choses de première nécessité, l'argent on le met de côté pour voyager, pour l'hôtel, pour le bar, pour le restaurant. Donc c'est une industrie qui concerne tout le monde. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, c'est comme si investir, que ce soit dans notre crypto ou suivre notre projet de manière générale, c'est de suivre un petit peu l'évolution et le changement qu'on amène, tout simplement. Donc, le début de la question, c'était quoi? Parce que je suis parti et C'était juste pourquoi avoir choisi la Stellar Blockchain. Ah oui, voilà. Donc la Stellar Blockchain, en fait, c'est que ils sont spécialisés à la base dans le cross-border payment. Ça, c'était vraiment la chose qui nous a vraiment intéressé, puisque à moyen terme, quand on aura une base solide d'utilisateurs de notre application, donc qui seront normalement des hôtels ou des chaînes d'hôtels, c'est des gens pardon, qui drainent pas mal de fonds et qui transfèrent généralement beaucoup de fonds. Et pour nous, il était essentiel d'être sur une blockchain qui a dans ses gènes en fait la capacité de pouvoir envoyer des paiements à l'international pour zéro coût, pour un frais zéro. Donc ça, pour nous, c'était hyper important. Le concept. Nous voilà. C'était le temps de boire un verre d'eau. C'est ça. Je crois qu'il a un bug. T'as besoin d'un petit verre d'eau? On te laisse le lag, on redonne la parole à Florian. Mais bon, non, voilà, je suis bien. Ah, t'es revenu? On t'entend pas, Lady. On t'entend pas, Lady. On entend tout, c'est. C'est bon? Je suis là? Ouais, c'est bon. T'es de retour? Ouais, je sais pas ce qui se passe avec la connexion. Pourtant, j'ai pas de problème particulier, je pense. Je peux pas te dire. Ouais, bon, on sait pas. Donc, ouais, ce que je disais pour nous, en fait, le cross-border paiement à zéro frais que la Stellar Blockchain offre, comme la blockchain Ripple peut offrir, c'était pour nous quelque chose d'essentiel, puisqu'on sait que demain, les grandes chaînes hôtelières qui font des millions de profits, si elles doivent bouger des sommes conséquentes, c'est essentiel que ça soit instantané et à zéro frais. Et aujourd'hui, ce sont les seules blockchains qui proposent ça et qui sont surtout construites et créées pour cela. Et ça, c'était important. C'est primordial, ouais, dans le métier. Ok, donc on va passer maintenant au développement un petit peu du projet. On a vu la team, on a vu donc le site internet. Donc, si on te demande, alors, Feed System, qu'est-ce que c'est? Quelle est votre proposition? Quel est le token? Les applications, donc tout ce qui est détail, les use cases donc du token. Et je te laisse déjà développer ça. Ça fait déjà pas mal de questions. Ouais. Du coup, moi, je vais parler un petit peu de l'application parce que c'est vrai que nous, le fondamental de notre société, c'est vraiment une application dédiée au monde de l'hôtellerie. Et je laisserai après Florian dérouler sur la crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, nous, notre projet, le fondamental de notre société, c'est la création d'une application basée sur la Stellar Blockchain dédiée au monde de l'hôtellerie-restauration. Cette application, elle aura par exemple comme activité de façade un système de réservation en fait, comme Booking, sauf qu'on ne réservera pas que des hôtels et des hébergements, mais on pourra réserver des bars et des restaurants.
aussi. La chose qui est extrêmement intéressante, c'est qu'on aura un token interne à cette application. Ce token, ça sera un stablecoin. Ça sera pas un stablecoin qui sera public comme l'USDT ou autre chose. Ça sera vraiment un coin qu'on va probablement appeler Fitcoin, qui sera à l'intérieur de cette application, qui n'est pas la crypto-monnaie qu'on a aujourd'hui, qui est elle échangeable et volatile. Le Fitcoin, en fait, ça sera le coin à l'intérieur de l'application qui servira à régir toutes les transactions financières. Toutes les transactions pour financières. Pour ne pas faire du mal à la charte en quelque sorte. Oui, non, et c'est vraiment en fait parce que nous, en fait, on veut vraiment apporter une utilité à ce token et il est pour nous impératif que ce token soit stable parce que demain, quand les grands hôtels vont commencer à travailler avec, que les clients vont commencer à leur payer avec ces coins, s'ils ont 100 000 de trésorerie et que le lendemain, il n'est plus qu'à 80 000 parce qu'en fait, le marché a chuté, c'est absolument pas viable pour un business d'avoir une crypto-monnaie, on va dire, publique et échangeable en guise on va dire, en guise de monnaie pour faire rouler la société. Je crois qu'il a encore bugué. Donc je vais reprendre un peu ses dires, mais comme il disait, effectivement. Faudrait faire une petite chose sur le site internet. Je disais, le bandeau en haut est peut-être un. Enfin, perso, hein. Le bandeau est peut-être un peu épais en haut pour que on puisse bien dérouler le site. Mais ça, c'est juste une petite remarque personnelle. Chacun. Le site aujourd'hui, c'est notre point faible entre guillemets. Là, on est en train de retravailler dessus. On va faire un truc beaucoup plus dynamique. Beaucoup plus visuel, beaucoup plus compréhensif. C'est vrai que là, on est vraiment très scolaire sur le site internet, très porté sur les textes et l'information plus qu'à la mise en page Donc là, on est en train de retravailler tout ça. Ça va être un site complètement nouveau qui verra le jour au mois de novembre. Ok, bah je te laisse reprendre. Voilà, donc l'application, en fait, donc le stablecoin, lui, il va servir à régir toutes les transactions financières et on aura 4 interfaces en fait dans l'application. Une interface pour les fournisseurs, une interface pour les bars, hôtels et restaurants, une interface pour les travailleurs et une interface pour les consommateurs. Le but en fait est d'interrelier toutes ces interfaces, donc tous ces profils d'utilisateurs, pour qu'ils trouvent un intérêt commun à utiliser ce token à l'intérieur de l'application. Donc par exemple, un hôtel, bar et restaurant pourra accepter sur son système de réservation d'être payé en Fitcoin et on aura tout un système de farming à l'intérieur en fait où plus les gens garderont leur token, plus ils gagneront des pourcentages en tokens qui seront versés tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres selon ce qui aura été défini. Comment on va pousser les consommateurs déjà à charger les wallets de ce token, parce que si vous me dites ça sert à quoi d'avoir un stablecoin si je peux utiliser des euros et des dollars, je vois pas pourquoi je prendrais le stablecoin. Déjà d'entrée, on mettra un bonus de 10%. C'est ce qui a été défini pour le moment, mais il y aura un certain bonus en fait où quand la personne créera son compte et fera son premier dépôt, il aura un abondement d'un certain pourcentage, autour de 10%, directement sur sa wallet. C'est-à-dire si la personne met 1000 euros, elle aura 1100 Fitcoin. Donc déjà, c'est un abondement instantané et on va dire tout de suite un gain au moment de la création. Derrière, on aura plus les gens garderont, plus les gens gagneront en fait au travers de programmes de fidélité des intérêts en Fitcoin. Ils pourront choisir donc de payer. Les hôtels pourront offrir la possibilité aux clients de payer en argent traditionnel ou de payer en Fitcoin. Comme nous, on aura mis en place pour toutes les interfaces et tous les profils d'utilisateurs des intérêts particuliers à vouloir garder les Fitcoins, à savoir plus t'en gardes, plus t'en as, plus t'en gagnes. Ça sera des mécanismes en fait où comme on pourra utiliser ce coin à l'intérieur de l'application. Je prends un exemple, un hôtel, il pourra régler par exemple des primes pour son employé, il pourra payer une partie du salaire de ses employés avec ce Fitcoin, il pourra aussi payer ses factures à un fournisseur, puisque les fournisseurs qui feront partie de notre application accepteront de facto notre stablecoin. Et en fait, il y aura une utilité qui poussera tous les intervenants
à garder et à faire circuler l'argent au sein même de la communauté et donc de l'hôtellerie-restauration. Par exemple, donc j'ai parlé de l'exemple d'un hôtel, d'un bar ou d'un restaurant, mais ça peut être aussi un fournisseur. Le fournisseur, par exemple, pour être enregistré sur notre application, devra remplir un cahier des charges bien précis. Et là, on va mettre en place et mettre en scène vraiment la fonctionnalité de la blockchain, à savoir une traçabilité accrue, c'est-à-dire par exemple un fournisseur de viande qui va aujourd'hui fournir, je sais pas, qui vend du bœuf. En fait, pour pouvoir vendre son bœuf au sein de l'application, il devra remplir un cahier des charges bien précis, à savoir le jour de l'abattage, qu'est-ce qui s'est passé, dans quelle main s'est passé, quel jour, est-ce que la chaîne de froid est respectée, est-ce que les normes... Ouais. Ouais, donc il a encore bugué. Donc comme il expliquait, donc, le cahier des charges qui sera mis en place, c'est vraiment de respecter tout le processus. Quand le fournisseur il devra fournir, donc il a pris l'exemple de la viande. Oui, toutes les normes et les réglementations sanitaires qu'il y a déjà en œuvre, mais là qui seront inclus aussi dans l'application. Donc ce qui est intelligent, vous avez un token, d'après ce que je comprends, le feed token, qui est créé pour les investisseurs. Et une fois qu'on se sert de ça, intrinsèquement, vous avez le Fitcoin pour pouvoir régler et qui est sur un stablecoin, donc ça ne bouge pas, ça ne fera pas de mal à la charte. Ça permet à tout le monde de régler et on a quelque chose de simple, sain et serein là-dessus. Et surtout, vous jouez sur la totalité, que ce soit les consommateurs, les établissements, les fournisseurs et les employés. Tout est jouable, vous avez déjà tout pensé sur ce domaine et bien élaboré. C'est bien comme ça que va fonctionner un petit peu l'application, si j'ai bien compris. Hein. Oui, c'est comme ça que va fonctionner l'application. Il y aura aussi, par exemple, les travailleurs qui pourront donc être, par exemple, je prends l'exemple des serveurs dans les restaurants, qui pourront eux être directement recevoir leur pourboire sur leur wallet qu'ils auront. Et ils pourront le réutiliser dans les bars et les restaurants. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le schéma et le processus qui se dessine, mais en fait, c'est vraiment de faire un circuit fermé. C'est-à-dire que l'argent traditionnel arrive dans l'application et le milieu de l'hôtellerie pour pousser les gens à toujours le réutiliser. Ça deviendra quasi totalement incontournable une fois que c'est validé. Exactement. Alors, pour pas faire l'amalgame avec le feed token qu'on a aujourd'hui, le feed token qu'on a aujourd'hui, lui, n'aura pas d'utilité première dans l'application. Aujourd'hui, il est c'est vraiment le porte-drapeau de notre projet. C'est vraiment on va dire, c'est comme si on avait décidé de se rendre public, comme si on avait décidé de rentrer en bourse, entre guillemets, et que tous les tokens qu'on met à disposition de la communauté sont des tokens qui sont bien sûr sur un limited supply et qui représentent un petit peu ce qu'on incarne en tant que projet. Par contre, on n'exclut pas une évolutivité dans le sens où peut-être qu'on proposera aux gens qui détiennent. Il va falloir passer à la fibre, Eddy. Oui, c'est un peu ces coupures. Ouais, mais pourtant j'y suis à la fibre, c'est ça qui est dingue. On m'entend, on m'entend ou pas? Ouais, on t'entend très bien. Ok, super. Donc je vais. Donc ce que je disais, oui. Donc on n'exclut pas le fait de rendre utile le feed token échangeable dans l'application. Donc comme les gens pourront payer par exemple en Bitcoin, en Ethereum ou dans toutes les grandes monnaies, on va dire les grandes crypto-monnaies, on offrira probablement la possibilité aux clients de payer avec ces crypto-monnaies et avec feed token. Et aussi, on laissera le choix aux hôtels de les accepter ou de ne pas les accepter. Donc ça sera dans leur choix personnel. Ils pourront recevoir des paiements en fiat monnaie, en Fitcoin ou en crypto traditionnel. D'accord. Voilà. Déjà bien pensé, bien élaboré. Ouais, le but, c'est vraiment on va dire, d'intégrer. Donc, c'est vrai que on peut pas, je pense, tout développer ce soir parce qu'on passerait 4 heures. Et vu que la connexion, en plus, est un petit peu fragile, ça me paraît compliqué de tout développer. Donc, c'est vrai que si les gens sont intéressés, je les invite à lire le white paper. C'est pas mal. Je pense que tu as fait un joli petit résumé de l'utilité de ce
qu'est le feed token, de ce qui va être créé à côté, de à qui ça sert, à quoi ça sert, plus le feed coin qui est intégré dedans. Donc, je pense que tu as fait un joli petit résumé de la crypto. Ouais, après, évidemment, vous avez les liens du white paper, comme Eddy vous dit. Il y a les liens site internet et white paper qui sont aussi sur le TG. Tout ce dont on parle est revisitable, évidemment. Donc, si on parle un petit peu à ce moment-là du tokenomics, qui veut nous parler un petit peu du tokenomics, comment il est créé, quelle est la supply, qu'est-ce qu'il en est, quelle est la distribution? Ça, je vais laisser Florian nous éclairer sur le sujet. Voilà. Donc, au début, on avait 1 milliard de jetons. Début juin. Depuis début juin, nous boulons 5 millions de jetons toutes les semaines jusqu'au 31/12 de cette année. On a commencé à brûler première semaine de septembre. Première septembre, excusez-moi. Première semaine de septembre. Donc, pour la communauté, il y aura 400 millions de tokens de disponibles. Après, on aura 250 millions de fonds de réserve pour les investissements, les futurs partenariats ou les futurs projets éventuellement. Il y aura 110 millions de tokens pour les fondateurs, les équipes et les conseillers. Et 150 millions de tokens pour le marketing et les rewards. D'accord, donc c'est sur les founders et teams que vous brûlez des tokens actuellement, c'est ça? Alors en fait voilà, c'est-à-dire que il y a 90 millions en fait qui seront brûlés d'ici le 31/12. Donc 90 millions, ça représente quasiment 1/10 de notre total supply. C'est vrai que c'est vraiment pour engager un mécanisme déflationniste de la crypto qui le rend toutes les semaines qui passent un petit peu plus rare. Et oui, c'est vrai que nous on a déjà tout segmenté, tout le supply, pour que les choses soient extrêmement claires dans la communauté ou même pour nous, puisqu'on gère ces tokens comme on gérerait des capitaux entre guillemets normaux, à savoir qu'on a une allocation par activité et par projet. Les 250 millions qu'on a gardés pour le fonds de réserve, ça c'est vraiment pour le moyen et long terme, à savoir les partenariats, pourquoi pas les acquisitions, les joint ventures ou des choses comme ça qu'on devrait faire pour, on va dire, améliorer notre système et améliorer l'expérience des consommateurs. Donc pour nous, on n'a pas du tout fait comme les tokens sur la Binance Smart Chain Fonds, à savoir prendre des taxes à la vente et à l'achat pour remplir des liquidity pools et remplir des marketing enveloppes. Ouais, là, tu parles un peu plus des mèmes ou des shitcoins. Là, on en est. Voilà, exactement. C'est pas du tout ton projet. Sur la BSC, il y a aussi des vrais projets, mais là, c'est évident. Tu n'aurais pas fait ça, je te dirais. Il y a une incohérence dans ton projet, donc c'est évident qu'il faut découper, qu'il faut prévoir, qu'il faut. Là, on est très loin. On est très loin d'un shitcoin ou d'un mème. Il y a un projet derrière. On en parle depuis tout à l'heure, donc c'est évident que tout soit bien découpé, bien ciblé et qui est vraiment une vision très long terme, vu que c'est là-dessus que vous partez. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, c'était vraiment. Ouais, nous, on est vraiment à l'antipode de ça, quoi. C'est vrai que c'est tous les gens ça se reflète en fait dans les profils d'investisseurs qui sont avec nous, et ça reflète aussi notre démarche de vouloir rester confidentiel depuis le départ. Par exemple, je rentre un petit peu dans la technique, mais il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont dit ah oui, moi je veux pas mettre de l'argent dans ta crypto parce qu'il n'y a pas de liquidity pool en face. C'est vrai qu'on n'avait pas mis de liquidity pool sur le DEX Stellar. Parce que pour nous, en fait, le projet, c'était d'aller trouver des investisseurs qui nous accompagnaient jusqu'à ce qu'on devienne public au travers, on va dire, le listing sur un exchange ou chose comme ça. Donc, c'est vrai que c'est plus une levée de fonds que tu as fait sur Stellar actuellement. C'était beaucoup plus dans l'esprit d'une levée de fonds et de créer une base de holders, on va dire, solide des premiers jours et qui croient vraiment au projet. Et c'est vrai que ça s'est fait au travers de notre réseau, au réseau de notre réseau. Et donc maintenant on a un socle intéressant, et là on va lister sur un échange fin de semaine. Il n'y a pas eu d'ICO, il n'y a pas eu d'IDO, il n'y a pas eu de pré-sell en quelque sorte. C'est ce qui se passe sur Lobster aujourd'hui qui fait un. On a fait un petit ICO, mais on a fait un ICO tout début juin, mais ça a été fait de manière artisanale. On n'avait pas encore les moyens de communication en place et on va dire
la logistique pour assurer une ICO réussie. Donc en fait, cette ICO, elle s'est répercutée sous forme de bonus sur les 3 premiers mois, où les investisseurs recevaient, selon leur investissement, entre 20% et 50% d'abondement de leur investissement. Donc on a, voilà, donc en fait, on l'a plus retourné comme ça. Démarrage en juin, ok. Ouais, démarrage en juin, ouais, voilà. Et donc voilà, et là, il y a une très grosse étape qui va arriver, mais je pense que Florian va nous en parler. On va en parler maintenant qu'on a parlé un peu du tokenomics. Donc, on a vu un peu les tarifs parce que c'est plus un lever le fond. Vous l'avez sorti à combien le feed token? Le feed token, alors ce qui s'est passé, si les gens s'intéressent un petit peu à la charte que tu as mis, Nicolas, dans le fil, tu as dû tu as mis un lien sur le chart live. Bon, aujourd'hui, le chart live n'est pas extrêmement vivant parce que, comme je te l'ai dit, on n'a pas mis de liquidité en face. Donc, en fait, nous, on suit, le chart bouge beaucoup en fonction du mouvement du XLM, puisqu'aujourd'hui, notre feed token est en paire XLM sur Lobster. Ouais. Voilà. Donc, du coup, nous, on est corrélé au mouvement du XLM en même temps que nos propres mouvements. Là, on peut voir sur le chart qu'il y a un gros dump à un moment. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est pas du tout parce qu'il y a eu des ventes. C'est parce que, en fait, comme on était en vue et en discussion avec des gros échanges pour lister notre token dessus, ils nous ont dit non, mais là, ça va pas du tout parce que vous avez besoin de revenir à votre prix réel. C'est vrai que nous, on avait mis notre prix comme nous, on voulait le mettre au départ. Ça s'est construit là-dessus, mais en fait, il y a par rapport aux jetons qui étaient en circulation et tout ça, ils nous ont dit, nous, il faut qu'on se base sur votre prix réel si vous voulez pas que tous vos investisseurs partent en courant une fois que vous allez être listé, quoi. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on s'est fait? On est revenu à notre prix réel. Comme on contrôlait aujourd'hui 98% des investisseurs qui avaient notre crypto-monnaie, nous, on a décidé en fait de revenir à notre prix réel. Et pour revenir à notre prix réel, on a calculé en fait on a divisé tout simplement donc on est redescendu, on a fait redescendre notre crypto-monnaie au prix réel, c'est-à-dire au prix de la demande, tout simplement, au prix de la demande de la crypto, et on a compensé tous nos investisseurs en jetons. C'est-à-dire que la monnaie a chuté de 3,509 pour être bien précis. Et en fait, nous, on a multiplié tous les stacks par 3,509 pour réabonder et pour compenser la chute voulue du token et pour revenir entre guillemets à la réalité. Et ce qui nous a permis au prix avant listing. Donc en gros, tu as réinvesti de la supply sans réinvestir la paire financière avec pour pouvoir refaire chuter volontairement le coût avant de faire un démarrage, un gros démarrage sur un exchange dont vous allez être listé bientôt. Mais bon, quand on parle de pas beaucoup de volume, ça va, pas beaucoup de volume, hein, de 13 à 18 heures, 23 à 16 heures, j'ai une jolie petite page. Ce qui est quand même, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de volume, il y a quand même quelques achats, sûrement des holders supplémentaires. Il y a beaucoup de, on va dire, mais c'est très minime par rapport. Je pense que par rapport au potentiel de notre crypto, le fait qu'on se positionne comme un précurseur dans le monde de l'hôtellerie, notre expérience, notre projet, je pense que là, on va arriver sur un exchange qui va commencer à vraiment nous populariser. Et là, je pense que voilà, on va voir vraiment comment ça se passe. On est bien évidemment confiant, mais c'est la première pour nous. Donc, on reste très calme et on va voir comment ça se passe. Ok. Si on parle de roadmap et de lancement d'application, le lancement d'application est prévu pour quand? Alors, le lancement de l'application, lui, il est prévu pour le deuxième trimestre 2022. Plutôt entre fin mars, pour rester large, on se laisse vraiment le deuxième trimestre, donc avril, mai, juin 2022. Tout dépendra du partenaire qui sera rentré avec nous sur le projet. Aujourd'hui, nous, si on décide d'avancer, de créer, de sortir l'application, tout est prêt. Tous les designs sont prêts, toute la technologie qui va pousser l'application est prête. On sait quelle technologie on va mettre derrière quelle fonctionnalité. C'était ça, en fait, toutes les choses sur lesquelles on a travaillé depuis 4 mois avec nos ingénieurs. Donc, on a même rajouté au fur et à mesure. Comme disait Eddie. Bon, ouais, en fait,
Ouais. Ouais, je suis revenu, désolé. Par exemple, on va être les premiers, une des premières applications à proposer de vendre ses business en fait directement sur l'application. Quand je dis business, c'est que tu pourras vendre ton fonds de commerce ou même les murs avec de bars, hôtels et restaurants directement sur l'application. Et là, on est en train de sans notaire. Mais qu'est-ce que tu fais des notaires? Les notaires, on travaille à les écarter. Ouais. On travaille à les écarter. Il va falloir qu'on voit avec la compliance de chaque pays, puisque bien évidemment, si on décide de prendre la place des notaires en faisant le transfert de propriété au travers de la blockchain, il faudra qu'on récolte les taxes gouvernementales, bien évidemment, sur chaque transaction. Mais le projet, en fait, c'est d'utiliser la blockchain à sa pleine capacité et dans tous les secteurs. Donc, notamment pour nous, ça passait par le fait de sécuriser le transfert de propriété. C'est-à-dire que pour nous, la sécurité que la blockchain amène est quelque chose de hyper importante et qui est quelque chose qu'il faut mettre en place à tout prix. C'est encore plus ambitieux que ce qui a été amené au départ. Ouais. Non, il y a beaucoup de choses. Il y a même, il y a énormément de choses qui arrivent. C'est vrai que on pourrait développer énormément, mais il y a des choses qui vont être très intéressantes, comme par exemple, on aura un espèce de, par exemple, on va développer un système de recrutement sur l'application. Donc, ça va être vraiment un écosystème. C'est-à-dire, il y aura tout qui se passera au sein de l'application. Je prends un exemple rapide. Par exemple, quelqu'un qui cherche du travail. Il ira il dit je vais aller travailler à Dubaï. Il regardera les offres à Dubaï. Il aura la possibilité de directement postuler sur une annonce qu'un employeur aura mis. Si l'employeur trouve le CV et la présentation, on va dire, intéressante, tout de suite, il va. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Tout de suite, il va donc l'employeur, s'il accepte le CV, on va dire en première intention, il y a un chat qui s'ouvrira où la personne qui voudra postuler et l'employeur pourront directement chatter entre eux. Derrière, s'ils décident d'aller plus loin, ils pourront activer une Zoom conférence, enfin une conférence vidéo, où il y aura un entretien qui se fera instantanément. Derrière, on ira encore plus loin, c'est-à-dire que s'ils se mettent tous d'accord et que tout le monde est OK, l'employeur aura la possibilité d'envoyer directement le contrat dans l'application et le futur employé pourra directement signer son contrat par signature électronique et qui sera en même temps sécurisé par la blockchain. Donc, qui vérifiera l'authenticité et la viabilité du contrat. C'est un énorme écosystème que vous voulez mettre là en place. Ouais. Non, c'est très ambitieux. Ouais. Et vous pensez vraiment deuxième trimestre 2022, vous pensez vraiment avoir à peu près mis au moins toutes les racines en place, toutes les possibilités mises en place là-dedans et avoir. En fait, tout est en place déjà. C'est-à-dire que nous, on a déjà vu, les designs sont prêts, la technologie. Ce qui est bien avec une application, c'est que c'est pas comme une boîte à chaussures. C'est-à-dire que l'application sur la blockchain, c'est que d'ailleurs, elle est extensible quasiment à l'infini. Donc, pour nous, rajouter des fonctionnalités, c'est quelque chose qui va pas être si compliqué, sachant qu'on a déjà tous nos systèmes qui vont runner l'application, qui sont en place. Pour nous, ça va être juste des créations d'interfaces et de les plugger dessus. Et sachant que nos ingénieurs, c'est des gens qui développent des applications sur la blockchain depuis le tout début, pour eux, ça peut paraître complexe dans l'idée, mais dans la réalisation, ça ne l'est pas tant que ça, en fait. D'accord. Bon, ouais. Très très joli projet en tout cas. On a parlé dans les fonds, vous avez levé combien pour l'instant? Parce que je pense qu'il va falloir pas mal de finances pour alors, donc, dans les fonds, alors si on parle de fonds, par exemple, je vais donner une petite anecdote qui nous a fait mal au cœur, mais qui respecte la stratégie et la trajectoire qu'on veut prendre. On avait deux chemins qui s'ouvraient à nous. Soit on levait énormément d'argent et on montait une équipe commerciale, une équipe marketing, un service client, tout ce qu'il faut en fait, une équipe internationale, des bureaux aux États-Unis, des bureaux machin, pour pouvoir avoir entre guillemets on va dire toute l'équipe pour pouvoir y aller toquer à toutes les portes et dire je travaillais avec mon application, c'est génial. Ou on avait confiance sur notre projet, on ficelait tout jusqu'au bout et on allait par contre voir les fonds d'investissement et enfin surtout les groupes hôteliers
qui comprennent ce qu'on leur dit, en fait, qui vont voir exactement l'utilité que toutes ces évolutions vont apporter dans leur industrie, et tout simplement faire un partenariat avec eux, donc sous forme d'investissement, d'arrangement. Ça, c'est quelque chose qu'on verra au moment voulu, mais c'est vraiment en fait un partenaire plus que de l'argent. Parce que par exemple, juste pour vous dire, on a un Indien qui est arrivé, qui a voulu poser 10 millions dans le projet. C'est vrai que c'est con à dire, mais on a dit non en fait, puisque il est venu, il était dans la technologie plus ou moins éloignée de la blockchain, mais il comprend rien au monde de l'hôtellerie, aucun réseau au monde de l'hôtellerie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, oui, on aurait eu de l'argent, mais ça nous aurait fait emprunter un chemin qu'on voulait pas emprunter, à savoir créer toute une équipe, perdre du temps, perdre de l'argent, et en minimisant en fait nos chances de réussite. Tout simplement, puisque même quand tu investis des dizaines de millions d'euros dans la création de ça, quand même, tu fais face à un hypothétique échec qui pourrait faire très mal. Et au risque d'être, entre guillemets, de perdre le momentum. Je parlais de momentum au début de la session. Le momentum avec le monde qui va extrêmement vite, le moment, c'est maintenant qu'il faut agir. Ah. Et pour nous présenter le projet à un groupe hôtelier, c'était la chose la plus, on va dire, la plus opportune et la plus efficace à court terme. En ce qui concerne les fonds, donc dans la société, pour l'instant, on est 100% chez nous. Il n'y a personne qui a mis vraiment de l'argent dans le fondamental du projet, mais au travers de la crypto, on a déjà levé 500 000 euros. On a déjà levé 500 000 euros, mais en restant hyper confidentiel, quoi. On a 145 holders, donc c'est pour vous dire. D'accord. Et ton groupe hôtelier, pour l'instant, accord ou autre, vous en êtes où dans les négos? On parle, on rencontre, on discute. Pour la plupart, c'est des gros groupes, donc les choses se font à leur vitesse. Mais on est là, on est sur le pont du bateau tous les jours, et on bouge tout notre réseau, on parle, on discute, on rencontre des gens. C'est des rencontres qui sont très motivantes, puisqu'il y a quand même énormément d'intérêt. Florian pourra en témoigner, que ce soit des petits indépendants, des chaînes moyennes, des chaînes moyennes ou des personnes qui travaillent dans les grandes structures, tous reçoivent très bien le message et comprennent très très bien l'utilité de la chose. Donc ça, c'est très encourageant. Et après, ça va pulluler côté indépendant, ils vont pulluler, ils vont arriver. Et pour vous, si vous avez les gros groupes, je présume. Ben oui, bien sûr. Je pense que la stratégie, pour nous, c'est la stratégie qu'on a choisi de prendre. Je pense que l'avenir nous dira si c'était la bonne. Nous, on le sent comme ça. On pense que on a vocation à s'installer au niveau international rapidement, quoi. On peut pas je pense qu'il faut pas qu'on se sous-estime, faut pas qu'on se surestime, mais il faut savoir ce qu'on vaut, tout simplement. Et je pense que ce qu'on amène dans le monde de l'hôtellerie, connaissant bien le monde de l'hôtellerie, vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc en gros, actuellement, on se retrouve un peu early sur le projet, comme les gens aiment bien appeler. On se retrouve quasi early sur le projet parce que t'es pas vraiment listé sur un sexe actuellement, même si Lobster en est un, mais les liquidités ne sont pas là pour que les gens puissent s'amuser à trader en quelque sorte. Il y a des gros holders qui sont là, donc avec pas mal de liquide quand même. Si on parle de cet exchange. Tu parlais de fin de semaine. On a une date exacte du listing sur cet exchange. On a le nom de l'exchange. On a la paire qui va arriver. Alors, on voit un petit sourire de Florian. C'est lui qui va prendre la parole, je le sens. Donc oui, chut, Eddie voulait rien lancer. Je sens que Florian a envie. Allez, on change, on bascule. Non, le plus intéressant arrive effectivement. Là, on arrive dans une grosse partie du projet, donc on va être listé effectivement normalement vendredi. Eddie confirmera demain ou après-demain normalement. On va être listé sur Hotbit. Ouais, pas n'importe quoi. Donc voilà, pas n'importe quoi. C'est une volonté de la part de l'équipe et surtout d'Eddie. On ne voulait pas rentrer sur n'importe quel exchange, on voulait le taper dans le top 20. Ça sert à rien de rentrer sur des gros exchanges comme Binance dès le départ. Nous, on est à notre niveau. On n'a aucune prétention et voilà. Et Hotbit, Eddie donc a une AMA normalement jeudi à faire, sachant qu'Hotbit quand même en quelques chiffres, parce que c'est quand même important, il faut savoir. Hotbit, c'est donc environ entre 200 et 400 millions d'euros journaliers tradés.
Ils sont très 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 actifs sur les réseaux sociaux. Et sur leur compte Twitter, ils ont à peu près 364 personnes qui les suivent. Sur leur Telegram, ils ont 130 000 personnes actives. Donc c'est quand même un gros TG, quoi. Ça a été négocié dit, il y a une campagne publicitaire qui va être mise avec des bannières qui vont apparaître quand tu vas ouvrir l'application, tu vas arriver sur le site Hotbit, ça va être mis en avant. Il y a un bounty contest qui va être mis en place, donc ce sera une compétition de réseaux sociaux. Celui-là, la personne qui a le plus d'interactivité sur les réseaux sociaux recevra un petit bonus, on va dire. Un peu plus tard, il y a aussi une trading compétition qu'on va mettre en place avec un cash price à la fin. Et aussi, normalement, une stacking pool devrait être mise en place sur Hotbit. Et juste pour, en fait... on aura une stacking pool sur Hotbit. Voilà. Mais un amas chez Hotbit, un amas en direct, en live comme ça, vous allez faire? Ouais. Eddie va Parce qu'un amas chez Hotbit, c'est plusieurs milliers de personnes qui viennent regarder ça généralement. C'est entre 10 et 12 000, ouais, ça va être énorme. C'est un gros amas. Ouais, donc ça va être super. Ça va être super, sachant qu'ils jouent vraiment le jeu avec nous. Ils aiment bien le projet. On a bien négocié, on s'est bien mis d'accord. Donc on a un beau package chez Hotbit. Donc je pense que le listing, j'espère en tout cas, risque d'être brûlant. Et la paire sur Hotbit, ce sera quoi? Donc c'est ce que j'ai dit. La paire, ce sera USDT. USDT token. Donc voilà, et on intégrera une paire BTC normalement. On verra comment ça marche, mais on intégrera BTC rapidement. Ah bon? D'accord. Et on va mettre aussi un bridge en place pour les personnes qui achètent ou qui ont acheté sur Lobster. Un bridge sera fait entre 5 et 7 jours après afin de transférer sur Hotbit, leur wallet. Ah d'accord, c'est ce que j'allais te demander, mais de toute façon les gens pourront continuer à trader ou il y aura pas, où les liquidités partiront entièrement sur Hotbit, il n'y en aura plus sur Lobster. Lobster servira en quelque sorte de wallet. Voilà. Je pense que nous, la stratégie va être vraiment de focus sur la trading pair USDT. Ça va être important. Ça va être important que nous, on aille chercher la consolidation et le volume de trade sur Hotbit, parce que pour nous, ça va être un petit peu notre flagship, notre porte-drapeau en tant qu'exchange. On prévoit d'être listé sur un deuxième exchange avant la fin de l'année. On verra comment ça se passe sur Hotbit. Déjà, on va se faire la main et se familiariser, entre guillemets, avec ce monde du sexe. Et donc Lobster, oui, ça sera vraiment, je pense, à moyen terme, considéré comme une wallet, À voir après on verra, parce que c'est vrai que je pense que là on rentre dans la particularité de Stellar, mais il y a un gros upgrade qui arrive sur la blockchain Stellar. Il y a ce qu'on appelle le protocole 18. Qui va amener un gros upgrade, notamment en termes de trading, puisqu'il y a l'automated market making qui arrive sur la Stellar blockchain, qui va permettre de créer automatiquement des liquidity pools pour tous les tokens qui sont en place. Et ça, je pense que ça va vraiment populariser la Stellar blockchain. Donc je me dis, si on peut avoir une paire qui est quand même notre paire native, Fit Token XLM, la laisser, bien évidemment, on mettra les liquidités pour que ça tourne. Mais le focus d'ici la fin d'année, c'est vraiment Hotbit et ce listing public. Ok, donc transférable par bridge, le bridge se fera automatiquement. Hotbit acceptera le Fit Token. Tu connais les frais, parce que des fois, pour sortir d'un exchange vers un autre, les frais sont exorbitants. Non, parce qu'on utilise la Stellar blockchain, zéro frais. Donc, tu veux dire que Lobster prendra zéro frais token pour envoyer sur Hotbit? Voilà, zéro. Bon, zéro. Alors, en fait, si tu en envoies 10 000, il va prendre 0,00001 Fit token. Donc, autant dire zéro. Ah oui, pas mal. C'est la force de la Stellar blockchain. Et c'est ça qui va faire son avenir et sa puissance. C'est clair et net. D'où le choix au départ, et pourquoi pas l'intérêt peut-être de garder aussi cette paire et de garder sur Lobster cette paire. De toute façon, on est un token natif de la Stellar.
Donc, nous, on est un token natif de la Stellar. Et ça ne peut pas se changer. Notre contrat, il est sur la Stellar. Et aujourd'hui, en fait, les exchanges intègrent notre token, mais toujours en gardant et en respectant le fait, notre contrat qui est hébergé par la Stellar Blockchain. Donc ça ne changera pas, en fait. Donc, du coup, ça nous permettra toujours d'avoir ce côté un petit peu accès direct à la Stellar Blockchain et avec toutes ses facilités et son côté économique. D'accord. D'autres exchanges en vue, tu me disais d'ici la fin de l'année, il y a une petite info. Je me retourne vers Florian. Je t'ai dit, t'as plus le droit de rien dire. Non, bien sûr, oui, d'autres exchanges en vue pour la fin d'année. Après, on va dire que ça commence par Bit. Et non, Bitforex, Bitfinex. Voilà, Bitmart. Peut-être. Allez, ok, je veux pas chercher plus loin. Non, on va pas faire Ouais, ça sera sur Bitmart. Ça sera sur Bitmart. Voilà. Mais c'est pas signé encore, mais c'est en bonne discussion parce qu'à la base, on devait partir sur Bitmart en premier. Et en fait, Hotbit, ils nous ont fait une proposition tellement bien. On s'est dit que Hotbit, c'était peut-être la meilleure solution pour un lancement. Donc voilà. Hotbit, c'est pas des rigolos. Moi, c'est un exchange que j'apprécie beaucoup et c'est un bel exchange. Allô? Ouais, c'est très bien. Question, Nico? Oui. Ouais, on voyait. Donc, si on doit résumer, donc Bitmart, on en reparlera à ce moment-là quand il y aura des dates, avec plaisir. Et si on doit résumer, quels seraient les meilleurs arguments du feed token qui peuvent attirer le plus les investisseurs? Les meilleurs arguments du feed token, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui on est on va dire le porte-drapeau de la révolution dans le monde de l'hôtellerie et de l'intégration de la blockchain, de son utilité et de la crypto-monnaie dans le monde de l'hôtellerie à grande échelle, avec un système ambitieux, complet et réaliste aussi. C'est-à-dire qu'on se dit pas on va faire ci, on va faire ça si on savait pas que c'était possible de le faire. Nous, on veut vraiment se positionner comme un game changer dans le monde de l'hôtellerie. Et je pense que oui, c'est de par notre singularité, en fait, de par le fait qu'on soit pour l'instant les seuls à représenter et être, on va dire, vraiment investis dans ce changement et ce développement, doit en fait susciter, je pense, alors ça va pas susciter l'envie peut-être des gamblers, quoique si, même les parieurs vont être intéressés, mais ça va surtout susciter l'envie des gens qui ont une stratégie d'investissement à moyen et long terme dans un portefeuille crypto diversifié. D'accord. Merci à vous. Vous avez des petits points à rajouter ou on passe aux questions de la commu? Non, je pense qu'on a abordé tous les points. Si je peux juste rajouter quelque chose en fait à ce que Eddy vient de dire aussi, c'est en fait à long terme, il faut se dire que l'application Feed Token, Feed System, vous allez vous en servir tous les jours. Vous allez au restaurant, vous allez à l'hôtel, voilà, c'est quelque chose qui viendra en fait naturellement, tout simplement. Et c'est quelque chose de concret que la blockchain, en fait, on aura vraiment quelque chose de concret que avec la blockchain va servir. Ouais, puis on aura ainsi tout un système aussi de géolocalisation qui va servir les gens, à savoir quand on arrivera dans une ville, par rapport à notre profil et par rapport à tout ce qu'on a fait avant, on aura des notifications pop-up en fait qui arriveront directement et qui suggéreront en fait des choses, qui diront là, quand on sait que par exemple on a été dans ce style d'hôtel, là quand on va arriver dans une ville, on aura une suggestion instantanée qui arrivera, ça sera géolocalisé, il y aura des promotions, il y aura ça va être vraiment très très poussé comme outil, quoi, très poussé. Donc c'est vrai que comme disait Florian, ça va devenir, je pense, un assistant, ça peut devenir un assistant du plaisir et du divertissement et de la consommation dans le monde de l'hôtellerie à moyen terme, quoi. C'est vraiment, ça va être quelque chose de bien, je pense. Ok, super. Lo, je te laisse prendre en charge les questions chat, les questions Twitch. Si Nami te les a remontées, les questions du vocal. T'as besoin peut-être, Nami, pour Twitch que je coupe mon partage d'écran ou c'est bon pour toi? Donc, levez la main, tous ceux qui veulent poser des questions. Ah oui, c'est vrai qu'on peut lever la main. Ouais. Ah oui, si on laisse tout ouvert, on va se faire.
Je serai pas le seul à poser Et, des questions. ok. Seigneur qui veut poser la première question. Ok. C'est bon, Seigneur. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis arrivé un peu tard, mais donc j'ai pas pu écouter malheureusement. C'était votre token est disponible sur quelle blockchain? Stellar. Très bien, merci beaucoup. On est dans l'écosystème Stellar et aujourd'hui on est disponible, donc au jour où on parle là, on est disponible sur Interstellar, Lobster, Solar et Stellar Term. Mais celui qu'on utilise le plus aujourd'hui, Petit cut. C'est Lobster. Ouais, ok. C'est Lobster. C'est le... Donc, pour t'aider, Seigneur, on a commencé l'AMA à encore une 21h. coupure. Tu reprends, le channel était coupé. Là, on va le réouvrir pour les questions écrites. Le channel était coupé. Donc, depuis 21h, tu as tous les liens. Que ce soit les applis Lobster, que ce soit pour Stellar, que ce soit le site internet, le white paper, tu retrouves tous les liens qui ont été diffusés, comment servir de tout ce qui va avec. Tu as tout. Tout est feed. Depuis 21h, tu as tous les liens qu'il te faut. Ok, Nami, tu m'envoies en DM ou sur le chat les questions Twitch en même temps. Voilà. Donc, vous avez ouvert le chat? Oui, je crois que Flamos a commencé à écrire, donc Versdi a ouvert le chat, donc vous pouvez poser vos questions par écrit. Tu as deux questions en vocal, ou finalement je pose trop de questions et je fais le tour. Bah ouais, tu peux toujours quand même. Et je pose tellement de questions que je fais le tour, je laisse plus la place aux auditeurs. Ok. Il y a Flamos qui demande quand ça sera listé, le multiplicateur sera de combien? Madame Irma? Ça, ouais, on ne sait pas. C'est entre guillemets, on peut pas se prononcer là-dessus. Non, c'est impossible de se prononcer là-dessus. Donc, on va dire, ouais, non, on sait pas. Moi, à long terme, moi, je dirais à tout le monde de holder comme des malades. mais c'est vrai que non, je peux absolument pas prédire l'avenir sur ce point de vue-là. Ok, donc on a une question Twitch. La même que au-dessus, finalement, la même qui a été posée par Seigneur. C'est j'aimerais acheter, mais je ne sais pas sur quelle plateforme vous utilisez. Tu as tous les liens, c'est sur Lobster, tu as tous les liens pour pouvoir te connecter. Voilà, on a aussi mis en place un chat, c'est Florian qui le gère, un chat pour les investisseurs justement qui n'arrivent pas, qui ne savent pas comment faire. On les accompagne. On peut les accompagner, les aider, leur expliquer s'ils ont une question. On est là pour ça. C'est un chat que je crois qu'on vous avait envoyé, Nico, tout à l'heure, si on peut le mettre dans le fil après. Il y est. Rassure-toi. Voilà. Il y a tout. Tout y est depuis 21h. Si tu remontes la conversation, je l'avais mis en automatique, en planifié, et tout est sorti petit à petit. C'était dans les réseaux sociaux. Mais c'est bien de l'avoir remis. Il y a tous les liens, je suis remonté tout à l'heure, tu les retrouveras depuis 21h. En théorie, j'ai rien oublié dans les liens, j'essaie de faire mon travail un peu correctement pour partager ceux qui sont là. Et quand il y a des erreurs, je les mets aussi sur le TG. Quand il y a des choses vilaines, je les mets aussi sur le TG, je m'en prive pas. Mais là, bon, voilà. Donc, si on continue sur les questions, il y a Zeyo qui pose une question qui est: bonjour, si le token volatile ne sera pas utilisé par les pros, entre parenthèses stablecoin, ce sera de la pure spéculation. Oui. Alors, en fait, il y aura deux choses. Donc, on n'a pas prévu de ne pas donner d'utilité au feed token, puisque comme je vous l'ai dit, donc ça va me permettre d'étoffer un petit peu ce concept dont je vous ai parlé. Nous, aujourd'hui, on peut déjà mettre en utilisation le feed token, comme je vous ai dit, au travers du QR code qu'on peut générer et lire sur l'application Lobster. Aujourd'hui, on a la possibilité déjà de faire des transactions. Donc, nous, nos soirées Crypto Cocktail sont là pour mettre ça en place. Par exemple, le soirée Crypto Cocktail, ça sera un bar qui acceptera de jouer le jeu, de détenir des feed tokens, qui seront la caisse du bar, entre guillemets. Et toutes les personnes qui seront conviées à cette soirée seront invitées, bien évidemment, à avoir leur wallet Lobster avec des feed tokens dedans.
Et ensuite, en fait, ce sera une soirée tout à fait normale, sauf qu'en fait, leur consommation sera payée directement en crypto-monnaie, notamment en fiat token, directement avec leur téléphone portable. Ce qui va être intéressant, c'est de voir, et on va dire de désacraliser l'utilisation de la crypto dans la vie réelle, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se demandent comment l'utiliser, je vois pas l'utiliser, les frais, les machins. Donc, comme je le répète, la Stellar Blockchain offre un système zéro frais, donc de multiplier les transactions, c'est absolument pas un problème. Et la deuxième chose qui sera hyper intéressante dans ces soirées crypto cocktail, ça va être en fait le système en fait Lobster en marche quand on fera les soirées cocktails en fait, ce sera uniquement réservé pour les personnes possédant des feed system. Et en fait, tu commanderas ta boisson et là tu montreras ton QR code, le barman il va scanner ton QR code et en fait ce sera ton moyen de payer. Le sorti de ta carte bleue, tu sortiras ton portable tout simplement. Ok. Donc Manu demande si la correction a été mal prise par les holders. Non, parce qu'on leur avait Alors, on les avait prévenus tout simplement. D'accord. Alors, question. Vous m'entendez ? Ouais. Que ça avait été prévu. Et donc que ça avait été prévu et annoncé. C'est ça ? Oui, voilà, exactement. Oui. Et donc ça n'avait pas été mal pris. Donc question de Hercolubus, question peut-être bête, mais est-ce qu'il y a déjà un graphique qu'on peut voir quelque part à tout hasard ? On peut le voir que lors du listing. Herco, tu es un habitué ici, cher ami. Tu sais bien que tout est là. 21h30, remonte, tu auras le graphique. 21h30, tu auras le graphique. 21h23, tu as toutes les applis, soit sur ordi, soit sur Google Play, soit sur App Store pour trouver, avec l'explication en petite vidéo comment faire pour pourquoi pas en prendre. Tu as toutes les explications, tu as tous les liens, y compris l'aide à l'investissement, y compris le lien de l'aide à l'investissement que tu as à 21h08 si tu veux. Je fais la question-réponse, je suis désolé. Hein. Alors, j'ai Antonin qui demande, j'ai mal entendu l'histoire des burns. Les tokens ont déjà été burn ou vont être burn? Alors, depuis le 1er septembre, il y a 5 millions de tokens qui sont burn chaque semaine jusqu'au 31/12 de cette année. Voilà. Ouais. Je crois que vous avez le chat aussi devant vous. Vous voyez qu'il y a des gens qui vous disent franchement, énorme projet solide et prometteur, etc. Super projet intéressant. Ça, je vous laisse regarder ce qu'il y a avec. Question Twitch. Connaissez-vous les grosses whales qui ont investi au départ? Oui, c'est que notre réseau. C'est que notre réseau. Il n'y a pas de grosse whale qui vient qu'on connaît pas en fait. C'est que des gens qui investissent et qui sont là pour investir pour 1 ou 2 ans. Donc oui, on les connaît et on sait que ça sera pas eux qui vont arriver et manipuler le marché, sachant qu'aujourd'hui on a dit des whales, mais c'est pas des whales par rapport au total supply. C'est pas des whales. On a encore énormément de jetons qui sont pas vendus, quoi. Donc non, même s'il y en a qui ont mis 60 000 €, c'est une somme, mais ils détiennent moins de 1% du total supply. Enfin, c'est pas des whales, quoi. D'accord. Sachant en fait, nos investisseurs, on les connaît parce que Eddy et moi et l'équipe, on a tous travaillé dans l'hôtellerie de luxe. Donc des personnes quand même qui ont des moyens et des investisseurs qui sont là pour faire du long terme. Ils sont pas là pour faire du court terme. Ils vont pas gagner 50 €, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que tous nos investisseurs, et ça c'est marrant, c'est pour dire qu'on est vraiment au contre-pied de la hype pour le moment, c'est que 90% de nos investisseurs n'étaient même pas dans la crypto avant, en fait. Mais c'est que vous êtes bien suivi et que vous avez bien vendu le projet en quelque sorte. Oui, c'est qu'on pense que c'est voilà, et je pense que la communauté crypto, si on continue à faire des interventions, que les gens comprennent, parce que c'est vrai que c'est vraiment nouveau et c'est très poussé et ça vaut le coup, je pense, de vraiment comprendre ce qu'on va faire. Je pense que naturellement, quand il y a des gens qui investissent dans des cryptos dont je ne citerai pas le nom, je veux dire,
Après, c'est chacun fait ce qu'il veut en fait. Mais je pense que la diversification d'un portefeuille et notamment l'investissement d'une bonne partie de son portefeuille dans des fondamentaux solides, c'est hyper important, quoi. Moi, c'est primordial. C'est primordial. Mm. Ils savent très bien aussi. Je sais que la plupart des fois ont l'impression de s'ennuyer parce ils veulent du jeu au quotidien dans les cryptos. C'est pour ça qu'ils se dirigent aussi vers les shitcoins. Mais on sait très bien que le shitcoin, tu mets 5% de ton portefeuille dans le shitcoin, pas plus, quoi. Enfin, bon, après, chacun sa vision. Mais non, Ouais, voilà. bien Alors, sûr. sur question Twitch encore, avez-vous déjà signé des partenariats concrets avec des hôtels? Donc ça avait été déjà Il plus y ou a moins. 90, il y a 90 qui lève la main. D'accord. Voilà. Laisse Vas-y, tu peux parler. la parole à 90. 90, bienvenue. Allô? 90, 10, Oui, 9. est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, je voulais juste savoir combien vous êtes dans l'équipe actuellement. On va dire dans l'équipe cadre, dans l'équipe qui travaille vraiment dessus, on va dire pas à plein temps, parce que nous, à plein temps, on est vraiment que 2. On est 4 dans l'équipe structure et on a tous nos intervenants extérieurs qui nous accompagnent sur le développement du projet. Mais dans l'équipe pour l'instant même, on est 4 plus une dizaine d'ambassadeurs et 2 personnes qui doivent nous rejoindre, que j'ai dit au début et que je répète, qui est donc un développeur crypto et un RP. On veut intégrer dans l'équipe. Merci à toi, 90. Ça répond à ta question? 94, pardon. Oui, c'est parfait, merci. Merci. Dylan, Alors, si on revient, il y avait Manu qui posait et qui demandait si c'était imposable de payer un verre de jus d'orange au restaurant avec le feed token. Tous les gains aujourd'hui, moi je suis absolument pas un conseiller financier, donc faut pas me lancer sur cette piste-là, mais comme tout profit entre guillemets généré dans tout type d'investissement doivent normalement apparaître sur votre feuille d'imposition. Même si pour l'instant on n'a pas encore la case déclaration crypto, mais ça ne saurait tarder. Ça va pas tarder, il faut remplir plein d'autres fichiers à côté. Hein. C'est ça. Voilà. Donc oui, sur le principe, bien évidemment. Déjà, tu es imposé à partir du moment où tu payes la TVA, c'est un impôt direct. Donc mais après, en impôt, entre guillemets, si tu me dis que c'est l'argent que tu as gagné avec tes feed tokens sur lesquels tu seras imposé, et ça, je sais pas comment tu auras déclaré tes gains en feed token. Il y a Dylan qui lève la main. D'accord. Ah, Dylan, tu as la parole. Pas longtemps, donc j'ai pas tout compris. Mais j'aurais une petite question. Il y a possibilité de transférer des XLM de Binance à l'application Lab Labster. Labster. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est même ce qu'on recommande à des gens qui veulent mettre des sommes assez conséquentes, puisque quand on achète des XLM sur Lobster, les frais les frais sont assez gros. Donc nous, toutes les personnes qui mettent plus de 500 €, on leur dit non. En fait, de manière générale, les gens qui ont l'habitude et qui ont déjà un compte sur Binance, on les encourage fortement à acheter les XLM sur Binance et à les envoyer en utilisant la Stellar Address Wallet qui apparaît dans votre wallet. Sachant que je répète, comme on est vraiment dans l'écosystème Stellar, il n'y a pas besoin de tag pour envoyer les XLM depuis Binance ou d'autres plateformes. Donc ils vont vous demander un tag et vous verrez, ils vous le mettront sous votre adresse Stellar, ils vous mettront qu'il n'y a pas besoin de mémo ou de tag. Donc c'est important parce que souvent les gens ils regardent 4 fois parce qu'ils se disent si je mets pas de tag je perds mon argent. Donc non, pour l'envoi sur Lobster il n'y a pas besoin de mémo ni de tag, juste l'adresse de la Stellar Wallet. Okay. Voilà. Et concrètement, du coup vu que si on transfère des XLM au réseau XLM, les frais sont quasiment nuls quoi. Dès qu'on passe directement sur le réseau. Oh bah, sur Binance, moi j'ai regardé hier pour te répondre Dylan. C'était quelque chose comme 0,02 XLM, à savoir que le XLM est à 0,3 $. Donc je te laisse faire le calcul. C'est vraiment un minime centime.
Et sur Ouais, Binance, c'est sûr que- sur Binance, c'est la même somme pour 10 XLM ou 1 million d'XLM, c'est 0,02. Ok, d'accord. Parce que moi, je compte investir dessus. Je compte mettre à peu près un bon 500 euros. Mais c'est vrai que, ouais, franchement, un très très bon projet pour l'avenir et pour l'innovation, en tout cas. Bah, merci. C'est ce que dit, merci à toi, Dylan. C'est ce que dit aussi Zeyo qui a travaillé dans la restauration, comme quoi le projet devrait révolutionner ce monde, hein. Mm. Et qui demande Merci d'y aussi croire. quel est le plus gros pourcentage de wallet actuellement. Quel est le plus gros wallet, hein. Quel est le plus gros wallet, hein, pour l'instant. Le plus gros wallet, c'est nous. Non, oui, non, la plus grosse wallet, la plus grosse wallet aujourd'hui, elle détient, je sais pas, elle détient 3 500 000 jetons, ça fait à peu près 150 000 $, 140 000 $. Donc Arnaud, Mais, Arnaud Drey, tu as posé une question. Il sera intéressant de laisser des pourboires en token. C'est déjà prévu. On en a parlé tout à l'heure pendant la main. Ouais, Tu pourras réécouter au cas où si exactement. tu veux la main. Et côté marketing, il prévoit d'en faire beaucoup. Alors ça dépend ce qu'on appelle le marketing, mais je vais vous laisser répondre à la question de Spalding 13 et côté marketing. Donc le côté marketing. Beaucoup. Donc le côté marketing, oui, beaucoup, en fait, on va pas faire du marketing pour faire du marketing. Aujourd'hui, nous, le marketing qu'on va faire, on va vraiment utiliser la cellule marketing de Hotbit, puisque là, on est vraiment parti dans l'esprit d'un partenariat. Aujourd'hui, on va être disponible sur un seul centralized exchange. Je me dis, ça serait bête d'intégrer une cellule marketing externe à Hotbit, sachant qu'on veut tout faire converger vers Hotbit. Donc pour nous, la stratégie, elle est très claire. Le marketing, oui, il va y en avoir, mais on va dire 85%, voire 90% du marketing d'ici la fin d'année au moins, se passeront avec l'équipe de chez Hotbit. Donc, ce qui est bien, c'est que l'équipe de Hotbit ont beaucoup de partenaires, beaucoup d'influenceurs. Ils ont leurs employés aussi qui ont des gros comptes Twitter qui relaient toutes les informations. Et oui, on fera beaucoup d'interventions et de marketing avec eux. Après, dès qu'on sera listé sur un deuxième exchange, là, on a déjà une cellule, on a déjà en fait une agence marketing avec qui on travaille un peu dans les backstage en Corée. Une agence marketing très efficace qui a développé des projets comme AAX, je ne sais pas si vous connaissez, qui a aidé au développement de FTX aussi, donc c'est une grosse agence. Mais pour l'instant, voilà, nous on va focus notre marketing sur Hotbit et avec la team Hotbit pour le moment. Ok. Alors, tu as d'autres questions, Lo? Est-ce que j'ai fait le tour des questions écrites? Je pense que ça va en faire la dernière. Il y a Fast Crypto. On va prendre un gros bag pour le lunch. Vous êtes sérieux? J'aimerais savoir quel est le nombre de partenariats prévus sur le court et long terme. Illimité, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, oui. En plus, vu qu'on a vraiment vocation à vouloir changer le monde de l'hôtellerie, c'est sûr que les partenariats, ils risquent de s'accumuler. Par contre, en partenariat stratégique, si j'essaye d'un petit peu d'éclaircir ce que la personne voulait dire, le partenariat, en fait, avec qui on va vraiment mettre en place ce système, il n'y en aura qu'un, parce qu'en fait, ça sera notre partenaire privilégié dans un premier temps. Ensuite, quand on va se globaliser, bien évidemment, il y aura des partenariats qui se scelleront avec tous les groupes hôteliers, tous les groupes de restaurants, tous les groupes de bars. Mais ça viendra, entre guillemets, en seconde phase. Ok, merci. On a Anto BT qui a la main levée. Et après, on passe au jeu. Ok. Merci à toi, Fast Crypto, pour la réponse. Pour la question, pardon. Alors, tu ouvres un Anto BT ou je le fais? Allez, je le fais. Allez, Anto BT, dernière question. Anton BT, dernière question. Et après, on passe au petit jeu. Anton BT, bonsoir à toi. Allô? Là? Pas là? Il n'y a pas de moi qui n'a pas chauffer les doigts. Ah. Monsieur là, pardon. Alors, bonjour à tous. Merci pour la présentation. C'était super clair. Et je pense que le projet peut aller loin.
Moi, je rebondis sur quelque chose que vous venez de dire, c'est à propos des influenceurs. Je bosse un petit peu dans les influenceurs et j'avais une question par curiosité. Est-ce que vous pensez utiliser des influenceurs qui sont uniquement dans le milieu de la crypto ou alors aller chercher des influenceurs beaucoup plus larges, beaucoup plus mainstream, qui n'ont pas forcément de pied dans la crypto, dont la communauté ne connaît peut-être rien du tout à la crypto, etc. Pour nous, c'est important. Donc oui, merci de la question. Les influenceurs, bien sûr qu'on va en prendre. On veut pas partir dans on va dire dans la surpopulation d'influenceurs parce que, comme j'ai dit, la hype, elle viendra de notre fondamental, elle viendra pas de notre présence omniprésente sur les réseaux sociaux. Donc oui, on va travailler quelques-uns et déjà des gens qui connaissent le projet, bien évidemment des gens qui ont de l'influence réelle, pas des faux comptes Twitter avec 100 000 personnes, alors qu'en fait il y a même pas 100 personnes vraiment qui interagissent avec eux. Et par contre, c'est vrai qu'on prendra des influenceurs spécial crypto, des influenceurs spécial hôtellerie aussi, des gens qui parlent de voyages, de choses comme ça, et des influenceurs qui peuvent faire la passerelle en fait entre ces deux-là. Puisque le but, et c'est vraiment la motivation et le but de ce projet, hein, c'est vraiment de lier les deux mondes pour en créer un nouveau, quoi. Donc, on veut utiliser les expériences de chacun et qui sont pour nous hyper intéressantes, que ce soit l'influence dans le monde de l'hôtellerie pure, dans le monde de la crypto pure et dans les gens qui sont un petit peu intéressés sur les deux. Donc pour le jeu, je le rappelle, merci à toi, Eddy, merci à toi, merci à la personne qui a posé la question. Pour le jeu, il faut avoir rejoint le Twitter Feed System, avoir retweet et like le Twitter. Et on va passer aux questions. Je sais que vous avez des gros holders. On a parlé de 300 $ en feed token tout à l'heure. Tu m'avais parlé de le faire gagner sur 3 personnes. On reste sur 3 personnes parce que généralement, nous, on joue sur un jeu à peu près de 5 personnes, mais là, donc ça descend à 60. Vous, je sais que vous jouez vraiment, enfin, vous avez vraiment la mise sur des gros holders et des diamond hands. Donc, c'est vous qui amenez cet argent. C'est vous qui choisissez combien de gagnants. Non, on peut rester sur. D'habitude, vous faites 5 gagnants? On fait 5 gagnants à peu près. Alors, on fait 5 gagnants à 100 $. Allez hop. Ah ouais. On augmente à 500 $ le jeu. Voilà, très bien. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Moi, sinon, j'aurais mis 60. J'aurais mis 60. Là, ils commencent à se frotter les mains tous. Là ils sont là. Voilà. Ça fuse déjà. Bon, alors, c'est moi qui vais poser la première question. Chauffez-vous les mains. Pardon. Est-ce que, Nico, avant Eddy, on peut leur parler aussi du bonus, non? Ouais, je sais pas ce que Nico l'avait pris dans ses tablettes ou si. Non, ça, je vous laissais pour le petit mot de la fin. Mais si vous voulez l'annoncer avant le jeu. Bon, on dit qu'il y a un bonus et on dira quel bonus après le jeu. Très bien, formidable. Bon, allez, vous êtes prêts? La première question. Sur quelle blockchain est le feed token actuellement? Alors, on a Laila qui a répondu en premier. Donc, Nami, tu notes Laila en premier, Spalding en deuxième, Dylan en troisième. Tu notes les 3 premiers. On vérifie bien qu'ils sont bien sur Twitter parce que si la première personne n'est pas sur Twitter avant le début du jeu, elle n'aura pas droit à ses 100 $. Il fallait remplir les conditions. Très bien. Eddy, Florian, tu es à l'écran. Allez, pose la deuxième. Moi, la deuxième question? Ouais. Quels sont les... je ne vais pas poser trop difficile quand même. Tu peux. Non, tout simplement, quand est-ce qu'on va rentrer sur Hotbit normalement? Quelle date? Quel jour de la semaine? On a été un peu flou sur ça, donc c'est un petit peu... On a Antonin suivi, donc à vérifier l'horaire, on a Antonin suivi de Stéphanie.
On a même des Espagnols qui répondent. Ah, il y a de tout, il y a de tout. On a la date du 22, donc Nami, je te laisse noter ces réponses aussi. Eddy, question suivante. Là, vous me prenez un peu de cours, j'avais pas prévu de questions. Quelle question je peux aller poser? Quelles sont les 2 personnes qu'on cherche à intégrer à l'équipe, les 2 profils? Pas mal, j'ai le droit de répondre. Ouais. Alors, on a RP et blockchain. Ouais, c'est ça. Ouais. On aurait bien aimé avoir Dev Blockchain, mais RP et blockchain, voilà, c'était pour, à mon avis, pour faire rapide. Donc, le premier qui a répondu, c'est Vril 8. Le deuxième qui a répondu, Nami, je te laisse, c'est Olive. Mais il est où notre Louis la pluie naturelle qui prend 10 pages à chaque fois? Il est où ce soir? Ah, il est chaud là. Bon, je vais poser une question assez Allez, simple. Parce que là, bah alors, question, Louis. tu me l'as volé, Nico. Une question assez simple. Quelle est la couleur du t-shirt de Florian? Oh là là là. Oh là, ça, c'est un petit peu. Non, compliqué. je suis pas d'accord avec cette question. Il n'y a aucun rapport avec le sujet. Ce sera une question out. Allez, trouve une autre question. Je n'accepte pas cette question. Une question que en correspondance avec le sujet. Allez. Parce que c'est comme si tu demandais quelle est la marque des écouteurs de Eddy. Combien de Hein, on est personnes mal dans la barré. team de Fit Token? C'est quoi la question? J'ai pas bien entendu. Combien de personnes dans la team de Fit Token, de Fit System. Donc c'était 4, plus on avait 10 personnes derrière, mais voilà, 4. Et alors après, à toi de valider, on valide 4 ou on valide 14? 4, ça c'est plus réaliste. 4. Alors c'est Arnafud qui a bien répondu pour la 4e question, suivi de Waker TV et de Flamos. Donc Nami, je te laisse noter et vérifier qu'ils étaient bien tous sur Twitter avant. Okay. Nami, et donc Nami, lui, ne peut pas poser de questions parce que c'est lui qui enregistre l'audio et la vidéo. Donc s'il prend la parole, ça fait tout bugger l'enregistrement. Donc lui, il s'amuse à faire un petit jeu. Soit tu poses... soit tu peux en poser une, mais Nami aime bien lancer un petit Detect Loto, un petit jeu, un petit jeu de Shruposet ou un petit jeu 2D. Ou t'as quoi ce soir, Nami, pour nous? T'as rien? Alors c'est Florian qui va poser la dernière question si Nami t'arrive pas. Il est là, Nami? Il est parti. Bon bah Florian, allez, dernière question. Dernière question, un peu plus compliquée. L'application sera destinée pour 4 types de personnes différentes. Quels sont ces 4 types de personnes différentes, s'il vous plaît? Joli. Belle question. Ah, c'est bon, on a un vainqueur. Tu as lycée? Non, moi, tu le vois où le vainqueur? Ah si, non, un vestiaire. Ah non, pardon. Non, pour l'instant, il n'y a rien, moi je vois pas. Je ne l'ai pas. Ça tourne autour, mais c'est pas... Ouais, il y en a 2 ou 3 dans certaines. Antonin, il y a presque... Il n'y a pas les 4. Il n'y a pas les 4. C'est parce que je ne me suis pas non plus... Flamos, c'est toi qui te rapproches le plus, je pense. moi. Il y en a qui répondent. Allez, ce qui est déjà sorti, je pense. Donc, on a les consommateurs, on a les établissements et on a les fournisseurs qui sont déjà sortis. Donc, vous pouvez ces 3 points-là et il manque le 4e.
Mais je veux les 4 dans la même réponse. Hein. Consommateur, établissement, fournisseur. Quel est le 4e? Ah là là. Océane. C'est bon, non, Océane. Océane, bravo à toi. Non, autant pour moi. Attends, hôtel, consommateur, fournisseur, client. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Non, hôtellerie, consommateur, fournisseur. Ah oui, non, c'est pas mon client. Ouais, c'est bon. Je pense qu'Océane, c'est bon. Fournisseur, travailleur. Ah, travailleur. Voilà. C'était pour employé. C'est exactement. Ça. Voilà. Donc très bien, Océane. Ouais, finalement, je la voyais. Ils n'ont pas été attentifs. Hein. Donc, je pense que ton mot de la fin, tu vas réduire le bonus qui va être donné. Parce que, écoutez bien, je pense que vous allez avoir une belle annonce. Oui, effectivement, avec Eddie et l'équipe, on a décidé que toutes les personnes qui ont participé à l'AMA de ce soir et pendant 24 heures, toutes les personnes qui vont participer et qui achètent des feed tokens sur Lobster vont avoir un bonus de 20%. Donc 20% en plus par rapport à la somme que vous investissez en tokens. Voilà, je me suis fait avoir. Moi, je les ai pris à 18h. Je n'ai pas droit aux 20%. Ça rentre dedans. Ça va. Oui, il est tout rouge, Florian, je suis désolé. Donc, 20% de plus pour tout achat de feed token pendant 24 heures. Donc, pendant 24 heures, allez. Tous ceux qui sont là, donc qui prennent à partir de maintenant, vous avez le petit lien jusqu'à, on va dire, allez, demain 23h, demain soir 23h, ils ont plus 20%. C'est ça. Peu importe la somme investie. Peu importe la somme. Très bien. Et donc je répète, pour ce type de choses, il faut envoyer donc en MP soit à Florian, soit à FitSystem directement à moi, ou sur le site, sur le chat investisseur, le screenshot de vos wallets avec vos wallets, et on abonde directement de 20%. Il nous faut aussi la Federation Address, qui est en fait l'adresse simplifiée pour les transactions intra-Lobster, c'est-à-dire que ce n'est pas des adresses à 30 caractères, c'est des adresses qui commencent par blablabla étoile-lobster.co, que nous on se sert beaucoup pour pouvoir envoyer les bonus ou envoyer les jetons aux participants. Chose qui est hyper importante, qu'on a peut-être mis, qui a été piné ou qui a été mis dans le fil du groupe. Il est hyper important, surtout si vous utilisez un mobile, de ne pas utiliser la fonctionnalité swap qu'il y a dans Lobster. Il faut impérativement utiliser le trade. Donc, c'est-à-dire aller dans Markets et faire un trade, c'est-à-dire utiliser le système de l'order book, tout simplement, c'est-à-dire de l'offre et de la demande, parce que le swap est basé sur un calcul et une espèce d'algorithme qui peut des fois faire perdre de l'argent aux gens. Comme nous, en plus, on n'a pas de liquidité en face de la crypto, je vous déconseille d'utiliser le swap. Voilà, donc utilisez toujours le trade. Mais si vous avez quelconque problème ou quelconque question, surtout avant de faire des bêtises, demandez-nous et on vous aiguillera. Le lien FitSystem Invest, donc pour le lien du TG FitSystem Invest est épinglé. Tous ceux qui vous pouvez rejoindre là-bas, poser toutes vos questions en MP ou sur le channel aide à l'investissement, donc pour FitSystem, pour tous ceux qui ont envie évidemment de participer à cette aventure. Très bien, donc attention, comme toujours, hein, il est primordial de Dior. FitSystem est actuellement dispo, donc toujours sur la Stellar Blockchain, et bientôt listé en théorie, donc le 22 sur Hotbit. À chacun de vérifier, regardez. Ouais, on fera une annonce. Tu feras une annonce de On fera une annonce le jour où c'est. Voilà, ça sera entre vendredi et mardi prochain pour être assez large. Tu viendras publier sur notre channel cette petite annonce. Avec grand plaisir. On mettra sur le détective annonce et on le fera dessus. Donc, prenez votre propre décision. C'était l'AMA donc de FitSystem. Merci à Eddie Mess, mais à Florian Gaillard donc de la team
Feed System pour le Feed Token. Donc à toute l'équipe Détective Token, à tous nos membres, aux visiteurs, aux auditeurs. Faites vous-même vos propres recherches et vos propres choix. Merci à toutes et tous encore une fois. Bye bye. Ciao. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Connect Hospitality.